voilà, ça les amuse, hein, les gars. Ouais, c'est clair, mais bon, ça leur a fait la distraction du week-end. Voilà. Un sale con qui se photographie avec une étoile jaune. JBC. Voilà. Pourquoi, enfin, je fais partie du street art, Ouais. tu te définis plutôt dans quelle branche du street art? Alors, on dit qu'il y a deux grandes branches dans le street art. D'une part, il y a les graffeurs, une très vieille école. Il y a ceux qui sont venus après, qui sont un peu greffés là-dessus. On appelle le post-graffiti, le street art ou art urbain. Et ceux-là, ils font du pochoir, depuis le début des années 80, ils font du collage, ils font des fresques. Voilà. S'il y avait des catégories rigides, je serais plutôt colleur, mais ça n'empêche pas de faire autre chose. Donc aujourd'hui, tu as décidé de faire une œuvre Ouais. pour symboliser quoi? Bah, en fait, pourquoi la défense? Déjà le lieu. On peut voir autour de nous, il y a des grandes tours. Des grandes tours qu'on retrouve aussi un petit peu dans le collage. Et moi, ce que je veux parler aux salariés de la défense, je veux parler du monde de l'entreprise. Et ces dernières années, dans les médias, depuis la chute de l'Union soviétique, on a beaucoup parlé de la langue de bois qu'il y avait dans les pays de l'Est, les pays satellites de l'Union soviétique. On utilisait beaucoup la langue de bois, et plus ça allait, plus les années 70 et 80 passaient, plus cette langue de bois elle a l'air épaisse, indigeste. Et puis quand le mur de Berlin est tombé, on pensait que c'était fini, que maintenant on allait enfin pouvoir parler vrai. C'était fini de louvoyer autour de concepts incompréhensibles. Et puis 20 ans après, on se retrouve, je pense, avec un langage qu'on appelle aussi un peu la novlangue, avec un langage d'entreprise qui ressemble étrangement au langage soviétique. Et je pense que dans les tours autour de nous, on va le pratiquer pas mal. Donc je vais faire un petit parallèle entre l'avant et l'après. Et donc la conception de cette œuvre, combien de temps du début, donc la mise en place sur panneau, jusqu'à aujourd'hui la mise en place sur le mur? Il y a quand même un bon mois qui s'est écoulé. Bon, d'une part parce que je ne fais pas que ça. Est-ce que tu comprends la question de la mise en place Oui. de l'œuvre ou la conception? D'accord. Donc la mise en place, elle a débuté il y a à peu près un mois. J'ai commencé donc à faire un design sur Photoshop en faisant un photomontage. Ensuite, donc ces différentes photos, elles ont été traitées un peu à ma manière. Donc c'est du numérique que j'ai fait imprimer chez un imprimeur. Ensuite, j'ai commencé chez Papier Craft à coller différentes pages des rapports d'activité du CAC 40. C'est aussi ça. Et donc ces différentes pages de rapports d'activité vont constituer un fond qui entre un petit peu en résonance justement avec le discours. Ça a pris un certain temps. Puis par-dessus, donc j'ai collé les impressions que j'avais fait venir. Et après, je fais un peu de dripping dessus pour améliorer un peu graphiquement la chose. Et puis aujourd'hui, la phase de collage qui a duré une bonne heure et demie quand même. Je suis premier surpris qu'on ait appelé jusqu'au bout parce que je pensais qu'à la défense, il y avait un maillage sécuritaire assez épais. Ça devait être le cas, mais bon, aujourd'hui, il devait être en repos peut-être. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Bah, non. C'est à peu près tout. J'étais vraiment très content d'avoir bossé ici. Le cadre est vraiment sympa, ça change un petit peu des autres endroits pour faire du street art. L'ouest de Paris, la Défense, on y va rarement. Et on pense qu'il n'y a pas le public réceptif. Sauf qu'ici à la Défense, il y a je ne sais pas combien de milliers de salariés qui y passent tous les jours. Tout ce que j'espère, c'est que d'ici lundi, il y sera toujours, il y sera encore, et qu'il y aura pas mal de gens qui pourront l'apprécier et peut-être en saisir le message. Mais je pense que ce ne sera pas le grand soir. Ok, merci.